Et dans un type de société ayant une structure telle que, par exemple, vous avez une inégalité entre les hommes et les femmes, une division par caste, etc., l'application de la démocratie est très difficile. C'était difficile en France avant 1945 quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Par exemple. C'était la partie. Non, mais Rosan Vallon a raison de dire qu'en Inde, ça devait être, dans une population aussi énorme, très compliqué, mais ils ont mis des règles, etc. Et je rejoins notre ami ivoirien qui lui connaît mieux son pays que nous. C'est vrai que les sages, les chefs coutumiers, les chefs religieux, l'arbre à palabre, faisaient que quand il y avait des conflits, un peu comme chez nous quand il y avait des juges de paix dans un village, où il n'y avait pas autant de confrontations sanguinaires, comme j'entends certains journalistes français qui osent dire ça va être comme le Rwanda. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de Hutus et de Tutsis. Il y a des gens qui, effectivement, sont en difficulté, notamment à cause de quelques ambitions personnelles. Mais il suffit qu'ils reviennent à ce qu'était l'esprit du vieux Houphouët-Boigny, c'est-à-dire rassembler la nation dans laquelle il y avait 40% d'étrangers. Et je reviens à ce que vous dites, Charlie. Parce que nous, en France, on donne des leçons au monde entier. On donne des leçons au monde entier. Mais le monde entier nous regarde aussi. La question de l'Afrique, c'est pas l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de l'Europe, vous ne parlez pas du Portugal par rapport à la Pologne. Parlons de la Côte d'Ivoire. François, j'ai compris. J'ai compris. L'héritage de Houphouët-Boigny là que les peuples ivoiriens sont en train de souffrir. C'est aussi l'héritage de Houphouët-Boigny. Cette élection en Côte d'Ivoire est extrêmement importante aux yeux de l'Occident en général et de la France. C'est vrai qu'on attendait une alternance. Parce que pour les observateurs occidentaux, c'est le passage du pouvoir. Non mais attendez, je vais jusqu'au bout de mon propos. On voit très bien que des pays comme le Ghana, qui ont surmonté le problème, qui sont aujourd'hui sans doute un des pays qui est exemplaire sur le plan démocratique, exemplaire au point de vue de l'éducation massive du peuple, est aujourd'hui un des pays qui a la meilleure croissance et la meilleure redistribution. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre démocratie, alternance, contre-pouvoir, éducation et bien-être. Et donc c'est vrai que même si nous sommes des méchants occidentaux, nous avons quand même envie que ça se passe bien en Côte d'Ivoire. Et il y a tous les moyens. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un petit doute sur la capacité de M. Gbagbo à laisser le pouvoir. Je vous interromps parce que vous parlez tous ensemble, il reste 1 minute 30. C'est intéressant ce que vous dites. Parce que comme vous avez un doute, comme on n'aime pas Gbagbo, j'ai pas dit que c'était la raison. Gbagbo doit faire. Non, j'ai pas dit. J'ai dit pour ça que c'était très observé. Je rebondis sur l'exemple du Ghana qui n'est pas inscrit dans la France-Afrique. La politique de la France-Afrique est particulière. Ça n'a rien à voir. La France est le dernier bastion impérialiste. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il faut le dire, c'est inédit. C'est la première fois qu'il y a 2 chefs d'État dans un même pays. C'est la première fois que celui qui est au pouvoir dit qu'il y a eu des irrégularités. En général, c'est l'opposant. Et moi, mon analyse de ça, c'est-à-dire, on a l'habitude de nos élections au Niger, et moi, je fais un travail sur les retours à la démocratie au Niger depuis à peu près 10 ans. Et dans d'autres pays, donc on a l'habitude de nos élections en général. C'est l'opposant qui conteste, parce que celui qui est au pouvoir a l'armée, la police et l'argent pour manipuler qui il veut. Pour une fois, celui qui est au pouvoir est... Je crois que si Gbagbo voulait tricher, il n'y aurait même pas eu de débat. Moi, c'est mon opinion. Non, à la Grèce, un dernier mot parce qu'il y a 30 secondes. Un espoir. C'est dommage, justement, que les idées que l'Occident prétend défendre, qui sont les idées de la démocratie, des droits de la personne, etc., le plateau montre ici à quel point elles ne sont pas crédibles. C'est ça que je voulais dire. Et de s'interroger pourquoi elles ne sont pas crédibles, et d'être un peu moins, des fois, donneur de leçons à tout le monde et de vouloir décider pour tout le monde. C'est la France-Afrique qui est critiquée plus que la démocratie. Je vous interromps parce que l'émission est terminée. Merci. Un espoir, chère madame, au Vatican, il y a eu 42 fois un pape
et un antipape. 42 fois. Donc peut-être que Gbagbo et Ouattara vont arriver à Benoît XVI. Merci tous les 7. On se retrouve demain.